Alléluia. Alléluia. Donc, tout à l'heure, je rendais le témoignage de notre frère qui était atteint de folie parce qu'il me dénigrait, il me critiquait. Il me traitait de faux pasteur, il disait des bêtises sur moi. Et j'étais devenu son sujet partout. Il allait, le DJ là, qui était à Zouangné là. Donc, étant à l'église, je lui ai donné 21 jours. Sa femme était là, l'assistait tout le temps. Il a mordu Néhémie. La trace, on ne peut pas cacher. Si tu vas, tu demandes au serviteur de Dieu, à Néhémie. La trace des dents de ce fou-là, c'est sur le dos de notre frère Néhémie. Donc, petit à petit, je suis allé, je l'ai regardé. J'ai dit, faites-le asseoir. Ils ont dit, homme de Dieu, il frappe les gens. J'ai dit, détachez-le. Ils l'ont détaché. J'ai dit, allez le coiffer. Ils l'ont coiffé. J'ai dit, rasez tous ses poils. Ils ont rasé tout. Ils sont venus. J'ai dit, changez l'habit là. Ils ont changé. Ils ont lavé propre. J'ai dit, assieds-toi, ils ont assis. On a demandé à cause. On a fini. J'ai dit, il a guéri. On est quoi? J'ai dit, il a guéri. Il a appelé sa femme et ton mari a guéri. Effectivement, il a guéri. Il a même pris le micro, il a rendu témoignage. Il évangélisait à nous un moment. Il est venu me dire, prophète, comme Dieu fait œuvre de Dieu, mais ma femme, et puis il y a un enfant, faites permis pour moi, il a fait permis pour lui, tout. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux là, c'est pas tout le monde en joue à eux. Je ne dis pas ça pour que tu aies peur de moi. C'est parce que je sais qu'il y a des malédictions que tu prends, mais tu ne sais pas pourquoi tu as pris malédiction là. Tous les dieux qui sont sur la terre là, c'est le faux Dieu. Le seul vrai Dieu là, c'est Jésus. Il faut bien écouter ce que je te dis. Tous les dieux qui sont sur la terre là, c'est les faux dieux tous. Le seul vrai Dieu s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas son deux. Il est unique sauveur de toute l'humanité. Jésus-Christ est Dieu de tous les siècles. Il ne change pas. Donc que Dieu vous bénisse. Invitez vos frères, vos soeurs, dites-leur, nous commençons la prière maintenant. Vous qui n'avez pas pu suivre, ou bien c'est coupé quelque part, ne vous en faites pas. Tout à l'heure, je vais vous ramener la rediffusion intégrale de tout ce que nous allons faire tout à l'heure. Donc, si tu es sur TikTok, ou YouTube, ou Facebook, ou sur une page que tu n'arrives pas à suivre, ne t'en fais pas. À l'instant où je finis net, je vais balancer la rediffusion, le direct, et tu vas regarder. Clair, net, propre, que la gloire revienne à Jésus-Christ. Baissons nos têtes et prions pour la suite de ce temps de prière. Notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui est le dernier jour des 5 jours que tu m'as demandé. Tu as dit, mon serviteur, il faut t'entretenir avec mon peuple. Va prier avec eux. Le dimanche, quand on a fini le culte, j'ai dit 7 semaines de prière avec eux. Quand je suis venu à la maison, je t'ai demandé, mais Seigneur, il y a déjà les serviteurs de Dieu qui dirigent tout. Il dit non, il faut prier. Et le soir, tu m'as dit, toutes les prières, vous allez faire dans le salon Zoom. Faites-le aussi en direct pour les nations et pour mon peuple et l'église de Dieu partout sur la terre. Car beaucoup sont fatigués, ils sont malades, ils souffrent. Ils ont besoin aussi d'être débloqués. Ne prie pas seulement pour ceux qui sont auprès de toi. Prie pour tout le monde. Et c'est ce que j'ai fait. Mais Seigneur Jésus-Christ, en particulier ce vendredi 17 octobre 2025, vous venez à samedi 18 octobre, des difficultés nous sont présentées. Pas parce que nous ne voulons pas prier. Mais ces difficultés-là, c'est que des hommes nous empêchent de prier sur nous-mêmes nos propres pages. Ils s'obstinent dans la méchanceté et dans la médiocrité de l'esprit. Mais une chose est sûre, nous savons que c'est toi qui nous as mandatés pour être présent à cette heure de prière, à ce moment de prière. C'est pourquoi, Seigneur, une fois de plus, nous réclamons ta direction. Nous bannissons toute œuvre qui vient de mon propre cœur et de ma pensée, des hommes ou des démons. Jésus-Christ soit maître de ce temps. Conduis-nous là où tu veux, pour ta propre gloire. Ne nous conduis pas là où nous voulons, mais mène-nous là où tu veux. Car l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Seigneur, lorsque tu diriges, c'est toujours paisible et glorieux, bénéfique et vraiment favorable. C'est quand nous te laissons la direction de ce temps.
contrôle le temps et l'atmosphère, contrôle Internet et la connexion, contrôle et dirige tous ceux et toutes celles qui se connectent à ce temps de prière. Nous voulons te rendre grâce de ce que ton Saint-Esprit soit maître de toutes choses au nom de Jésus-Christ. Père, merci de nous recouvrir avec ton sang et de nous rendre invisibles, inaccessibles, indomptables devant l'œuvre de Satan et ses démons au nom de Jésus-Christ. Mon Père, mon Dieu et mon Roi, je te prie et je te dis merci pour tous ceux, malgré la persécution et l'opposition, qui sont connectés à ce temps de prière. Malgré tout le mal que les gens nous font, ils sont connectés à ce temps de prière. Ils sont fidèles à ce temps de prière. Et ils portent leur foi en toi et aussi à mon ministère. À l'image de 2 Chroniques 20, le verset 20. Donne du succès à leur projet. Accorde l'exaucement à chacune de leurs prières. Bénis l'œuvre de leurs mains. Accepte leurs offrandes. Et en ce jour, je te prie que tout ce qui était un blocage, un échec dans leur vie, soit changé en gloire de Dieu par des merveilles, des prodiges, des miracles, par l'exaucement, par des signes, des guérisons, des résurrections des morts. C'est pourquoi nous déclarons un temps de liberté, de libération, un temps d'équité. Nous proclamons un temps de justice, un temps de paix, un temps de rétablissement, un temps de restauration, un temps de repositionnement, un temps de réconfort, un temps de joie, un temps de victoire surnaturelle, un temps de percées vertigineuses. Nous proclamons un temps de progrès surnaturel. Nous proclamons un temps d'abondance et de croissance. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons un temps de mariage, un temps d'enfantement, un temps de richesse à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Éternel, nous voulons te demander aussi pardon pour nos faiblesses et nos lacunes, nos erreurs et toutefois que nous avons dérouté le chemin de la foi. Nous nous sommes éloignés de ta parole et nous avons embrassé la voie de l'égarement et du péché. Que ton sang purifie nos péchés, que ton sang expie nos péchés et nos fautes, que ton sang nettoie nos âmes. Nous réclamons ton sang sur ce temps de prière. Nous réclamons ton sang dans notre pays. Nous réclamons ton sang dans nos églises. Dans le temple de prière de l'église Christ Family Ministries, nous réclamons le sang de Jésus dans la vie de tous ceux et toutes celles qui sont connectés à ce temps de prière, dans la vie des malades, des opprimés, des indigents et des femmes stériles, des célibataires, des chômeurs, de tous ceux qui sont bloqués, de ceux qui échouent et qui essaient mais qui échouent encore. Que ton sang les en délivre et que ton sang purifie l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Océanie et le Moyen-Orient. Que ton sang libère nos vies, que ton sang pénètre le sol et le sous-sol jusqu'au 7e sous-sol de la Côte d'Ivoire pour détruire les fondations des mystiques, des fondations des criminels, des assassins, des iniques et des injustes, des corrompus et des fils du diable, de tous ceux qui font le mal au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous pouvons prier comme Dieu veut? Ouvrons la main et chantez ce cantique avec moi. Vous recevrez une puissance venant du Père et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père et vous serez mes témoins dans cette vie, dans ce beau pays, oh oui, la Côte d'Ivoire, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit
qui agit dans cette vie. Oh oui, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Oui, dans ce beau pays, dans ma Côte d'Ivoire, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Lève la voix, adore Jésus-Christ. Invoque le Saint-Esprit. Appelle-lui en toi. Crie à lui maintenant. Esprit de vérité et de vie. Esprit de vainqueur et de victoire. Esprit de lumière et de résurrection. Esprit d'amour et de compassion. Esprit de liberté et de guérison. Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la lumière de l'Esprit Saint. Nous avons besoin du feu divin. Nous avons besoin de la flamme de l'Esprit Saint. Descends et remplis-le de ta présence. Descends et remplis-le de ta présence. Visite tes servantes et tes serviteurs. Visite ton peuple maintenant. Remplis-nous de toi, Saint-Esprit. Viens nous remplir maintenant. Viens nous déborder maintenant. Esprit de gloire et de force. Assiste-nous maintenant dans ce temps. Kumbra rege sharabababababa. Lions guide robo subri kendere sharaba. Manderebo so kabra rege shandarabababababa. Merci, Esprit de force. Merci, lumière divine. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Toi dont le nom au nom au-dessus de tout nom. Toi dont le nom est redoutable. Toi dont le nom est la tour de mon âme. Toi dont la forteresse, Seigneur, est inébranlable. Je veux célébrer ta majesté. Je vais exalter ta grandeur. Ton nom me procure la paix et la joie. Lorsque mes ennemis se lèvent, ils viennent contre moi. Et que j'invoque ton nom, Seigneur. Ton feu dévorant des cieux descend. Et consume mes ennemis. Détruis l'opposition et l'adversité. Je veux célébrer ta grandeur. Je veux célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on me donne un nom qui peut guérir. Qu'on me donne un nom qui peut sauver. C'est pourquoi devant les églises, il n'y a pas de mendiant. Devant les églises, il n'y a pas de mendiant. Lorsqu'un frère a une maladie, lorsqu'une sœur a une maladie, au nom de Jésus-Christ, il a guéri. Au nom de Jésus-Christ, il a libéré. Seigneur, ton nom est merveilleux. Ton nom libère tes églises. Ton nom libère ton peuple. Ton nom libère ton assemblée. Ton nom libère Christ soit béni. Ton nom libère mon âme. Ton nom libère tes fils et tes filles connectés à ce temps de prière. Que toute la gloire te revienne, Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu d'Abraham. Merci, lion de la tribu de Juda. À toi l'honneur et la gloire. Béni sois-tu, Alpha Oméga. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Depuis ta maison, acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Waouh. Merci Saint-Esprit. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire la parole du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles et lire la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de lire, vous m'excusez beaucoup, les gens qui sont sur TikTok, la page du prophète sur YouTube, c'est prophète David Aimé Jérémie Kofi. C'est prophète David Aimé Jérémie Kofi. Faut partir sur YouTube, faut te connecter. En attendant, je vais arrêter le direct sur TikTok et redémarrer dans 2 minutes. Je vais redémarrer dans 2 minutes. Donc, allez-y sur YouTube, connectez-vous pour la prière. C'est prophète David Aimé Jérémie Kofi. Merci pour votre attention. Que le nom du Seigneur soit béni et élevé à jamais. Frères, sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Daniel chapitre 1, verset 8. Lisons la parole du Seigneur. Daniel chapitre 1, verset 8. Prends ta Bible et lis avec moi.
Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel chapitre 1, verset 8. Je peux lire la parole du Seigneur. Éternel, je te prie de nous accorder ton esprit de compréhension de la parole de Dieu. Car ta parole, c'est Dieu. Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui existe, tout ce qui a été fait, rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Et tout ce qui existe a été fait par la parole de Dieu. Dans cette parole se trouve la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Oh, cette parole dans le verset 14 de Jean 1. Cette parole, Seigneur Jésus-Christ, elle est devenue physique. Elle est devenue chair. Elle est devenue visible à travers la personne de Jésus-Christ. À travers la personne de Jésus-Christ. À travers la personne de Jésus-Christ. Ta parole est devenue chair. Ta parole est devenue chair. Ta parole est devenue l'homme. Seigneur, ta parole est plus puissante que tout ce qui existe. C'est pourquoi, Seigneur, je me tiens sur ta parole. Et je déclare que tous les versets que nous allons lire portent leur effet sur nos vies, sur notre pays, la Côte d'Ivoire, sur tous ceux qui sont connectés à ce direct, sur tous ceux qui verront cette vidéo, sur tous ceux et toutes celles qui sont dans le monde entier et qui portent leur foi en mon ministère et aussi en Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, je me tiens sur 2 Chroniques 20, verset 20, à l'image de ta parole. Tous ceux qui se connectent à l'esprit de foi qui est sur ma vie et mon ministère, je déclare que ta parole porte totalement son effet sur leur vie en nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ta parole porte son effet sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Un pasteur vous a dit de boire du vin. Voilà, le Seigneur dit, lorsqu'on boit du vin, on est en train de se souiller. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Alléluia. Alléluia. Le verset 12. Daniel 1, verset 12. Quelque chose va se passer. Daniel 1, verset 12. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Écoute bien ce secret. C'est pas toute la vie d'un homme, il doit manger seulement que de la viande et du poisson, de la sauce, du riz et du foutou. Les secrets dans le spirituel, c'est aussi de jeûner, de faire des jeûnes de crudité. Il ne s'agit pas de manger tous les soirs, mais de ce que tu as habitué ton corps pendant 10 jours, ou 7 jours, pendant 5 jours, ou pendant 3 jours, sans manger de la viande ou du poisson, mais de manger des crudités, des fruits, des légumes. Ça purifie l'âme et l'esprit, ça purifie le corps, ça restaure les capacités spirituelles, les capacités surnaturelles en l'homme qui dorment sont activées par les jeûnes de crudité et des jeûnes de fruits. Daniel chapitre 1, verset 12. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Frères et sœurs, on continue la lecture de ce livre. Daniel chapitre 1, le verset 17 jusqu'au verset 20. Allons voir ce qui va se passer. Daniel chapitre 1, verset 17 au verset 20. Allons voir ce qui va se passer. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, lorsqu'ils ont fait 10 jours sans manger de la viande, sans manger sauce, sans manger du riz, sans manger foutou, sans manger gaba, sans manger poisson, sans manger spaghetti, mais qu'ils ont mangé des crudités, des légumes et des fruits. La Bible déclare dans le verset 17, Dieu accorda ces 4 jeunes gens. Il y avait Daniel, il y avait Abednego, il y avait Shadrach, il y avait Meshach. Alléluia.
Alléluia. Vous voyez, Abednego, Shadrach et Meshach et Daniel, ces 4 jeunes gens ont décidé de ne pas manger de la viande, de la sorte du riz, du foutou, ni du poisson, mais qui veut manger des légumes pendant 10 jours. Et dans le verset 17, regarde les produits et les résultats de ce jeûne. Lorsque vous priez avec moi, lorsque vous engagez dans la vie chrétienne, c'est pas tous les jours on mange comme les autres. C'est pas tous les jours on mange comme les autres. Apprenez à priver votre corps de l'huile souvent. Apprenez à priver votre corps de viande souvent. Apprenez à priver votre corps de foutou et du riz. Ça va générer en vous une soif de votre âme qui sera connectée à l'Esprit de Dieu et une puissance de Dieu viendra en vous. C'est spirituel, bien-aimé. Daniel 1, verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Il expliquait toutes les visions et tous les songes. Verset 18. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens. Ils ont fait un jeûne de 10 jours, ils sont devenus 10 fois supérieurs aux sorciers, aux mystiques, aux francs-maçons, aux angbetors, aux féticheurs, aux maplao, aux criminels, aux assassins. Ils sont devenus 10 fois supérieurs à travers un jeûne de 10 jours. Et aux astrologues qui étaient dans tout son royaume. Dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Je viens de vous lire le secret pour se connecter au surnaturel, le jeûne. Tu es en train de prier avec moi. Prends ça au sérieux. Un homme qui ne sait pas se priver de nourriture ne peut pas aller loin avec Jésus-Christ. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, il a fait 40 jours sans boire de l'eau et sans manger. Et après les 40 jours, la Bible déclare sa renommée s'est répandue sur toute l'étendue de la terre. Partout où il allait, selon le livre de Actes chapitre 10, verset 38, il faisait du bien à tout le monde. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, il les guérissait et il les délivrait. Même les morts, il les ressuscitait. Il avait une sagesse remarquable et spéciale. Il était au-dessus de tous les hommes par sa manière de vivre et de marcher. Il a vécu sans faire une seule erreur, sans jamais se tromper, sans commettre une seule faute ni un péché. Il est 3 fois saint. Bien-aimé, si tu veux te mettre à part, si tu veux être distingué, si tu veux être au-dessus de ta génération, apprends à jeûner. Apprends souvent à te priver des plaisirs de ce monde. Tu ne peux pas être esclave de l'impudicité. Tu ne peux pas être esclave de la nourriture. Tu ne peux pas être esclave de ce monde. Et puis consentir en toi devenir un homme oint, une femme ointe, une personne qui va régner et rayonner sur les ténèbres. C'est absolument faux. Celui qui veut aller loin avec Jésus-Christ est appelé à s'abstenir des œuvres de ce monde. Les œuvres de la chair, les œuvres de ce monde vont détruire l'onction qui est sur ta vie. Tu vas éclipser ta vision si tu ne marches pas dans la sainteté, la consécration, dans la vérité. Bien-aimé, Dieu veut te qualifier. Dieu veut t'élever.
Mais il veut que, après cette prédication, tu apprennes par moment toi-même. Tu décides volontairement. Pas parce que l'église de Dieu a demandé. Pas parce que le prophète t'a commandé. Pas parce que quelqu'un t'a demandé de faire. Mais toi-même te lèves volontairement. Et tu jeûnes. Et tu jeûnes. Et pendant que tu jeûneras, l'Esprit de Dieu fera accroître l'onction qui est en toi. Et l'onction en toi deviendra opératrice de miracles et de gloire, de merveilles et de signes. Les gens ne pourront pas te comparer aux autres hommes. Ils verront quelque chose de spécial en toi. Tu ne seras plus comme les hommes et les femmes de ce monde. Ils verront en toi le Dieu vivant. Et Dieu prendra plaisir à se manifester dans ta vie. Tu seras démarqué de ta génération. Mon ami, ma soeur, mon histoire n'est pas finie. Avant de continuer, je demande à tous ceux et toutes celles qui sont connectés à notre live, à notre direct, et de façon sincère, ils portent leur foi en Jésus-Christ. Allez-y chercher un petit caillou et gardez ce petit caillou. Au terme de la prière de ce jour, nous allons faire bon usage selon l'orientation de l'Esprit Saint. Chacun de nous va utiliser ce petit caillou pour poser une action prophétique. Ce n'est pas l'œuvre qui vient de moi, mais du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi on va chercher un petit caillou. Pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas de petit caillou, où ça sera difficile pour eux de trouver un petit caillou, il n'y a pas de problème. Demain, tu peux poser l'action. Après-demain, tu peux poser l'action. Mais fais-le avant dimanche minuit. Fais-le avant dimanche minuit. Fais-le avant dimanche minuit. Lorsque nous ferons les cultes de dimanche prochain. Et que nous regagnerons nos maisons. Et que nous regagnerons nos maisons. Nos domiciles. Dans la nuit jusqu'à minuit. Et après minuit, l'action n'est plus valable. Le Seigneur me le dit pour toi. Je ne sais pas qui est dans la difficulté de trouver un caillou. Cependant, nous allons, nous ici à Abidjan, ou quelque part ailleurs, pour ceux qui ont trouvé des cailloux, à la fin de la prière, utiliser ces pierres pour poser l'action que Dieu nous recommande. À la gloire de Jésus-Christ que j'ai prié. Si vous avez des questions, vous mettez en commentaire. Actuellement, nos frères et sœurs qui sont dans le salon Zoom ont des difficultés pour suivre la prière. C'est pourquoi je demande à chacun de se connecter sur ma page YouTube qui est dénommée Prophète David Aimé Jérémie Kofi. Prophète David Aimé Jérémie Kofi. Si tu connais quelqu'un avec qui tu priais dans le salon Zoom et qui n'arrivait pas à suivre et qui ne sait pas comment suivre la prière, envoie-lui le lien ou appelle-le, donne-lui de se connecter sur YouTube. Que Dieu te bénisse pour cette œuvre divine. Au nom de Jésus-Christ. Car servir le royaume de Dieu, c'est servir les hommes. Et servir les hommes, c'est servir Dieu. Quiconque se met à servir les hommes avec fidélité, intégrité et zèle, dans un amour et de la charité, automatiquement est récompensé par Dieu d'un double honneur, d'une double grâce, d'une double portion en tout ce qu'il fait. Ne ressemblez pas aux autres. Faites fi de tout ce qui est corruption. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer notre temps de prière. Nous allons continuer notre temps de prière. Donc, au niveau de Zoom, ça va? Ça va là-bas? Mais est-ce que eux, ils peuvent me voir? Ils ne peuvent pas me voir. Donc, je ne veux pas me fatiguer 2 fois encore en allant réouvrir le Zoom. Donc, c'est mieux qu'ils se connectent sur YouTube. C'est mieux ainsi. Dites-leur de venir ainsi. Rentrez et puis ouvrez votre micro. Dites-leur, l'homme de Dieu ne va plus ouvrir le Zoom. Allons-y sur YouTube. C'est mieux. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Daniel. Mais en vérité, ce n'est pas de Daniel que nous parlons. Nous allons parler de ce caillou. C'est de ce petit caillou qu'on va parler aujourd'hui dans notre direct, dans notre prière. Mais j'ai voulu que vous compreniez
l'onction qui est sur Daniel, qui va pouvoir nous donner le sens de ce caillou. Et nous allons prendre ce caillou pour prier. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen puissamment. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je ne vois pas vos commentaires. Si vous voulez ramener, je n'ai pas vu. Que le nom du Seigneur soit élevé à jamais. On va aller dans la Bible et lire une révélation. Dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. « 1 Samuel chapitre 17. Alléluia. À partir du verset 45. On peut lire même à partir du verset 43 pour que tout le monde comprenne. Vous prenez votre Bible, on va lire 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 43 jusqu'au verset 49. Nous lisons 1 Samuel chapitre 17, verset 43 au verset 49. Tout le monde comprend? Est-ce que tout le monde comprend le message? Et voilà, merci d'avoir écrit, Maxwell. Que Dieu vous bénisse. Voilà, il me semble que ceux qui sont sur TikTok, c'est parfait maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez perdu un peu d'autres choses, mais il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, quand je vais finir le direct, je vais rebalancer sur TikTok pour que vous puissiez vous enquérir et encore vous affermir et être au même niveau d'information que nous. Que Dieu vous bénisse. Si vous qui êtes sur TikTok ou bien autre réseau, cherchez un petit caillou. Un petit caillou. On va prier avec à la fin. Si vous n'avez pas pu trouver le petit caillou, avant minuit, dimanche minuit, avant dimanche minuit, faites tout pour trouver le petit caillou et posez la même action que nous allons poser. Parce que notre prière de ce jour va se résumer autour de ce petit caillou. Donc chacun doit chercher un petit caillou pour garder là. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 1 Samuel chapitre 17, verset 43 au verset 49. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Alléluia. David dit aux Philistins, faut bien écouter, hein? David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël. Du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. 1 Samuel 17, verset 46. Est-ce que je peux continuer la lecture? Est-ce que je peux continuer? Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et je t'abattrai et je te couperai la tête.
Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute la terre saura que tu as un Dieu. Toute la terre saura que j'ai un Dieu. Toute la terre saura que la Côte d'Ivoire a un Dieu. Toute la terre saura que les chrétiens ont un Dieu. Toute la terre saura que Israël a un Dieu. 1 Samuel 17, verset 47. On s'arrête au verset 49. Alléluia. On s'arrête au verset 49. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Frère, dans le verset 47 de 1 Samuel chapitre 17, j'aimerais dire à tous ceux qui veulent appuyer sur la force, la violence, sur l'épée, sur des armes, sur une quelconque rébellion, Dieu ne sauve pas par ce genre de choses. Ce n'est pas par des lances, ce n'est pas par l'épée que Dieu sauve. Dieu a sa façon de sauver. Celui qui tue par l'épée, il va périr aussi par l'épée. Celui qui règne par l'épée, il périra par l'épée. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. 1 Samuel chapitre 17, le verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement, pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Et il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre. David a pris 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 une pierre. Le roi David a pris une pierre. Je répète, le roi David a pris une pierre. 1 Samuel 17, verset 48. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Verset 49. Un caillou a été ramassé par le roi, par le futur roi, pour ne pas dire par David. Un petit caillou. David est-il fou? Suis-je fou de prendre ce caillou dans ma main aujourd'hui? Bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose va se passer. 1 Samuel 17, verset 49. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Qui tomba le visage contre terre. Mon frère, ma sœur, bien-aimé dans le Seigneur, tout à l'heure tu vas utiliser cette pierre. Tout à l'heure tu vas utiliser cette pierre. Et tu vas frapper tous les Goliaths dans ta famille et dans ta vie. Tous les Goliaths en Côte d'Ivoire et en Afrique. Tous les Goliaths en Amérique et en Europe. Tous les Goliaths en Asie et dans l'Antarctique. Tous les Goliaths dans le Moyen-Orient et l'Australie. Tous les Goliaths, quel que soit le lieu sur la terre, qui tourmentent la quiétude et la paix des fils de Dieu. Tu vas les frapper avec ce caillou aujourd'hui même. Tu vas les frapper avec ce caillou aujourd'hui même. Tu vas les briser avec ce caillou aujourd'hui même.
Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Je continue mon message. Alléluia. Pour que tu saches que ce caillou est spirituel, va lire 1 Corinthiens 10, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je viens une seconde. Permettez-moi une seconde. Que le nom du Seigneur soit béni. Permettez-moi, je viens rapidement. Permettez-moi juste une seconde, je viens rapidement. Je vais remédier à quelque chose rapidement. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Nul ne peut m'arracher de la main de Jésus. Ce n'est ni les Sanballat, ce n'est ni les embêtants, ce n'est ni les Maplao, ce n'est ni les sorciers. Nul ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Nul ne peut m'arracher de la main de Jésus. Ce n'est ni les sorciers, ce n'est ni les féticheurs, ce n'est ni les gris-gris, ce n'est ni la colère, oh oui, ce n'est ni le sacrifice humain. Nul ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Nul ne peut m'arracher de la main de Yahweh. Nul ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Ce n'est ni les embêtants, ce n'est ni les féticheurs, ce n'est ni, nul ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Personne ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Nul ne peut m'arracher de la main de Jésus. Nul ne peut m'arracher de la main de Yahweh. Merci Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 10, verset 4. Et qu'ils ont bu, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Personne. Si vous entendez, mettez en commentaire voir, parce que j'ai l'impression que vous êtes bloqué ou bien je ne sais pas quoi. Mais c'est à mon niveau ici. Merci, merci Jésus.
Waouh. Il y a une seconde, hein. Je ne sais pas. Quelque chose qui s'est passé ici. Il y aurait que ça rapidement. Oui. D'accord. Let's go. No problem. Ok, merci Seigneur. 1 Corinthiens 10, verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvèrent à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. Frère, le caillou que tu vois là, c'est Jésus-Christ. Le caillou que tu vois dans ma main là, c'est Jésus-Christ. Dis Amen 3 fois. Il faut dire Amen plus fort. Amen 3 fois. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Ce caillou, c'est Jésus-Christ. C'est pas moi qui ai écrit. C'est écrit là. Ce caillou, c'est Jésus-Christ. Donc, ne sois même pas troublé. Toi qui te poses des questions, pourquoi ce caillou? Ce caillou aura son impact et son effet tout à l'heure. Sur ta propre vie, sur ton ministère, sur ta famille, sur le monde entier, sur la Côte d'Ivoire, tu verras. Ce rocher, c'est Christ. Ce caillou est une pierre. Cette pierre était un rocher. Et ce rocher était Jésus-Christ. C'est ce que nous allons étudier tout à l'heure pour prier. Donc, bien aimés dans le Seigneur, on va continuer encore notre prédication avant d'arriver à l'action. Parce qu'en vérité, il faut que vous compreniez pourquoi nous avons pris le caillou. Quand je suis venu, il a commencé le direct. Je pouvais dire tout à l'heure, commençons le caillou, on prie comme ça et puis on l'utilise. Mais c'est sur la base de la parole de Dieu que nous utilisons ce caillou. Amen. Ou bien, tu n'es pas d'accord. Gloire à Jésus. Allons prendre Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Verset 1 au verset 6. Là, dans cette histoire, on a quelqu'un qui a eu un songe. Et on verra ce qui va se passer. Ça a quel lien avec ce caillou que nous tenons? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Daniel chapitre 2, verset 1 au verset 6. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes, il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens, « La chose m'a échappé. » Le roi a eu un rêve, un songe, et il a oublié. Et il demande à ses magiciens, à ses féticheurs, le conseil des sages, de lui rappeler le songe et de lui donner l'explication. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Alléluia. Nous sommes à Daniel chapitre 2, verset 5. Nous sommes à Daniel chapitre 2, verset 5. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons, des présents, etc. Avant de continuer, j'aimerais simplement que tu comprennes une chose. Est-ce que depuis que tu es né, tu as déjà vu quelqu'un qui a eu un songe, un rêve? Il a oublié, et puis quelqu'un d'autre qui n'est même pas à côté de lui est capable de voir le songe et donner l'explication. Frère, c'est cette situation-là nous faisons face. La plus grande puissance mondiale, un moment, était le royaume des Perses et les Mèdes, les Babyloniens. Frères et sœurs,
Ils ont dominé sur toute la terre. Et il y a leur chef qui allait conquérir Israël. Et il a pris des jeunes gens pour faire esclaves chez lui. Et parmi ces jeunes gens, il y a un qu'on appelle Daniel. Il avait 3 autres amis. C'est eux qui ont fait tout à l'heure le jeûne à fruits pendant 10 jours. Et Dieu a changé leur état. Il a amené leur niveau à devenir 10 fois plus intelligent, 10 fois supérieur aux autres. Donc, voilà que dans ce royaume, le chef de l'État, pour ne pas dire le roi, a eu un songe qui l'a tourmenté et il veut comprendre le sens du songe. Et même il veut connaître le songe. Mais tout le royaume dit c'est impossible de vous rappeler votre songe. C'est vous-même qui devrez nous dire et puis on vous donner l'explication. Et il menace que si vous ne me faites pas comprendre le songe, je vais vous mettre en pièces, vous et vos maisons et toute votre famille. Il va vous tuer. Vous voyez un peu comment ça est? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Vous verrez que c'est vraiment impossible de trouver. Parce que ceux qui l'ont menacé vont lui donner une réponse. Daniel chapitre 2, le verset 11 et verset 12. Je voudrais bien lire toute l'histoire, mais c'est long. Donc prenons le verset 11 et puis 12. Vous allez voir ce qu'ils vont dire au roi. Daniel chapitre 11, verset 11. Non, Daniel chapitre 2, verset 11 à 12. Ce que le roi demande est difficile. Vous voyez? Ils disent au roi, ce que tu demandes est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire. Au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Vous voyez? Ils disent au roi, ce que tu demandes là, à part un Dieu, personne ne peut t'expliquer ton songe que toi-même tu ne te rappelles même pas. Ou du moins, personne ne peut voir ton songe qui est dans ta tête, que toi-même tu as oublié, et puis t'expliquer. Verset 12. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Vous voyez la sentence? Le roi a ordonné qu'on tue tous les sages de Babylone. Frères et sœurs dans le Seigneur, à partir de ce moment, tu deviens important. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Si vous avez l'esprit de Jésus-Christ, rien ne vous est impossible. Si vous avez l'esprit de Jésus-Christ, rien n'est difficile. Je me tiens devant vous, malgré persécution, oppression. Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai marqué un silence et je manipulais quelque chose. C'est pour vous dire que ma page TikTok vient de m'envoyer un message que je n'ai plus le droit de faire des lives jusqu'au 21 octobre. À 1h02, c'est là ils vont me permettre à nouveau de faire des lives. Donc, c'était juste pour vous dire que nous autres, nous sommes déjà habitués et on ne fait rien avec ça. On ne fait rien avec ça. Cette pierre que vous voyez là, on va prier avec aujourd'hui. La personne qui doit mourir va mourir. Est-ce que quelqu'un comprend? La personne qui doit avoir le front, être frappée par cette pierre, est enfoncée dans son cerveau, va avoir la pierre la frapper. Un enfant de Dieu ne peut pas être là accroupi derrière des francs-maçons et des mystiques de façon inutile, fortuite, devenir esclave des buveurs de sang, être manipulé à un rythme et puis à un niveau pas possible où les gens tordent l'intelligence et la jugeote des bons gens. Aucun respect pour la foi chrétienne. Et nous les chrétiens, on est là, on vacille, on cherche un secours à l'extérieur ou auprès des hommes. Mais quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il doit faire? Se tourner vers l'Éternel, interroger son Dieu, poser des questions à l'Éternel, et l'Éternel répondra. Et c'est ce que Dieu a fait. Il dit, David, de ce lundi au vendredi, prie avec mes enfants. Tu feras ce que je te dirai à la lettre. Et c'est ce que je fais. Aujourd'hui est le vendredi. Depuis 22h00, mon épouse est témoin.
Je n'arrive pas à prier avec vous jusqu'à cette heure. Il est 1h23. Il est 1h23. Ils empêchent les gens de prier dans le salon Zoom. Et maintenant, ils viennent nous interdire de prier en direct sur TikTok. Mais vous êtes bêtes et vous êtes fous. Vous êtes des tarés mentaux. Vous ne voyez pas que je suis assis en train de prêcher? Qu'il y ait l'homme devant moi, qu'il n'y ait pas l'homme devant moi. Je dis, le Seigneur dit dans Matthieu 18, verset 20, là où il y a 2, 3, au nom de Jésus-Christ, Dieu il est présent là. Est-ce que vous entendez bien les idiots bizarres qui attaquent les chrétiens là? Les buveurs de sang, est-ce que vous entendez? Nous les chrétiens là, nous marchons sur des principes divins. Et ces principes ne sont pas négociables. S'il y a 2 seulement, 3, dans un lieu, Jésus est là. Dieu est là. Verset 19, Matthieu 18. Il dit, s'il y a 2 personnes qui se mettent d'accord pour demander une chose quelconque à Dieu, écoute bien, une chose quelconque à Dieu, au nom de Jésus-Christ, lui, Dieu va leur donner. Je vous montre les principes sur lesquels nous on prie. Vous courez dans ça, vous êtes trop bêtes. Maintenant, Matthieu 18, verset 18. Là, c'est gâté. Le Dieu que nous prions, il dit, tout ce que vous allez lier sur la terre, ça sera lié au ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera aussi délié au ciel. Et ce soir-là, on va frapper un caillou là. Vous voyez, vous êtes des perdants. Vous pensez que c'est couper Facebook, YouTube, TikTok, ou bien attaquer les réseaux, c'est ça qui fait quoi? Donc, bon, des tarés mentaux comme ça. Cherchez autre solution ailleurs. Moi, mon cas, vous ne pouvez rien créer là-bas. Vous êtes trop bête. C'est un homme de Dieu, vous voulez attaquer à lui? Si les autres pasteurs mangent à vous là, s'ils sont vos esclaves là, moi, je ne peux jamais devenir vos esclaves. Ma tête est trop préparée pour ça là. Vous êtes trop bêtes. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. On va voir clair dans quelque chose. Alléluia. Tu t'es d'accord, dis Amen. Voilà Jésus. Donc, je reviens à notre texte de base. Daniel chapitre 2, versets 11 à 12. Les chaldéens, les astrologues, les magiciens, les francs-maçons, les féticheurs, les marabouts sont venus dire au roi, si ce n'est pas un Dieu qui peut voir ce qui est dans votre tête. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si ce n'est pas Dieu qui peut rentrer dans votre tête pour voir le songe que vous avez fait et vous donner l'explication, vraiment pour les hommes, c'est impossible. Il a dit alors, ils n'ont qu'à détruire leur famille, les mettre en pièces, et leur maison. Mais, c'est à partir de ce moment que les chrétiens interviennent. Où on dit c'est impossible, c'est difficile. C'est là notre Dieu, lui, il intervient. C'est là les enfants de lumière interviennent. Parce que quand tu regardes la situation de notre pays, la situation de l'Église actuellement, la situation des chrétiens, la situation des enfants de Dieu, la situation des veuves et des orphelins,